Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur une petite news twitteresque assez rigolote concernant l'ami Louis. Je suis très détendu. Je suis très détendu. Boyard, qui nous lâche un petit tweet absolument merveilleux sur, en gros, donc le mec vient d'arriver au Parlement et il a tweeté nous sommes de la génération Adama, climat, MeToo. Rien ne pourra ne pas faire entendre notre voix, machin. Enfin bref. Donc le mec, génération Adama, tout va bien. Donc on va regarder un petit peu ça parce que ça risque d'être encore un joli bordel. C'est parti. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est l'ami Louis Boyard. Louis Boyard, le passe-partout. Du Fort Boyard. Du Louis Boyard, tout à fait. Nous sommes la génération MeToo, climat et Adama. Génération Adama. À l'Assemblée, j'irai défendre notre combat et faire entendre notre voix. Victoire. Donc ouais, bon, ça c'est de la merde, on va pas regarder. Mais j'ai envie de voir un petit peu les commentaires en dessous sur Génération Adama, parce qu'à mon avis, ça va parler que de ça. Donc, réponse à Louis Boyard de la part de Nils Coppa. Coppa Nils, mes tweets n'engagent que moi et l'ONU. Ok. Ok. Génération Adama. Et donc, ça rappelle, bah ouais, le coup de la fellation et de la fourchette. Hein, voilà, voilà. Hein, bon, bah écoute, fourchette, hein. Voilà. Alors, ah oui, ça dit quoi en dessous? Fourchette, fourchette, Adama est à sa place. Quelle horreur, bien content qu'il soit mort en suffoquant cette raclure. Pas de pitié pour les violeurs. Oui, 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 c'est violent. Non, tu ne représentes pas une génération. Parle pour tes militants wokistes. Le wokisme. Un jeune qui est pour Macron est soit issu d'un milieu favorisé, soit partisan de valeurs qui prônent la discrimination sociale. Regarde le monde autour de ton cercle d'amis avant d'affirmer des choses fausses. Vous démontrez ce que je combats, la démagogie. Ok. La génération Adama, point d'interrogation. La famille Traoré, wahou! Sacrée valeur, monsieur le député. Et donc ici, on a quoi? On a le palmarès judiciaire de la famille Traoré. Hein, on va faire vite, hein, on va pas tout lire parce que j'ai pas 3 heures devant moi. Donc Adama Traoré, 17 procédures engagées à son encontre entre 2007 et 2016. Vol, stupéfiant et viol sur son codétenu, etc., etc. Assa Traoré, mise en examen pour diffamation. Bagui Traoré, condamné à 30 mois de prison ferme pour une série d'extorsions et d'escroqueries sur des personnes vulnérables. Sympa. Mise en examen pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, sympa aussi. Mise en examen pour trafic de stupéfiants, etc., etc. Samba Traoré, condamné à 4 ans et demi, Seren Traoré, condamné à 4 mois de prison, 600 € d'amende. Yacouba Traoré, condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tabassé celui qui a accusé Adama de viol. Ah ouais, ouais, c'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai. Le mec voulait porter plainte, et pour pas qu'il porte plainte, il s'est fait tabasser. Ouais. Tout va bien. Donc, on est sur une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Tout ce qu'il y a de plus normal. MDR, donc, parce qu'on est sur une famille avec des problèmes judiciaires, la police peut faire tout ce qu'elle veut, bouffonne va. Personne n'a dit ça. Personne. Mais genre Yokesha, là, ou Lokesha, je sais pas quoi, mais personne n'a dit ça. Déjà, c'était les gendarmes. Ensuite, les responsabilités ne sont pas établies quant à présent. Ouais, bon. Pour le reste, oui, c'est une famille de délinquants. Bah oui, c'est factuel. Pour finir, je dirais que lorsque on n'a que pour seule argumentation les insultes, c'est que finalement, vous êtes soit à court d'arguments, ou soit très limité. Allez Fred va donc te faire lobotomiser le cerveau par les fake news et BFM TV. Ce que le peuple retient, c'est Adama décédé dans les locaux de la gendarmerie française. Française! C'est votre vérité, pas celle de la justice, pas celle du peuple français, comme vous dites. La vérité n'a toujours pas été donnée sur l'histoire, alors arrête ton blabla à 2 euros. Ça t'arrange qu'on parle d'un noir comme ça. Quand ça parle de Jack Lang, Dupond-Moretti, de Ligonnès, Chirac et compagnie, bizarrement, les Français la ferment. Et moi, j'ai répondu en dessous, bah en fait, non. J'avais répondu ça sur un autre rush, mais je n'avais pas branché mon micro, donc je suis là comme un con à recommencer. Donc j'ai répondu, bah en fait, non. Bagui Traoré, itinéraire d'un parfait délinquant, etc., etc., etc. Et alors, abruti, ça justifie quoi? Utilise ton demi-cerveau un peu. Effectivement, Manchester vous a tout pris, ça ne répond pas à ma question. Il n'a jamais dit que ça justifiait quoi que ce soit, ça reste cependant une famille de schlag. Oui.
Mais ma parole, vous ne comprenez vraiment rien. Vous croyez vraiment qu'en disant Génération Adama, il veut défendre les délits commis par ce nom? Non, pas du tout. Il veut se battre contre les injustices commises. Et ici, il a seulement cité l'exemple d'Adama. Arrêtez vos simagrées. Simagrées. Ouais, enfin bon, si tu veux défendre les délits commis par la justice ou par la police, t'es pas obligé d'utiliser le nom d'Adama. Enfin, pour moi, c'est un mauvais calcul parce que vraiment, les gars sont pas très, hein, sont pas très transparents dans cette histoire. Hein. Mais bon, j'allais dire, ils sont pas très blancs, mais mais ça se dit pas, ça se dit plus. Donc transparent, on va dire transparent, c'est mieux. Parce que si je dis que les Adama et les Traoré ne sont pas très blancs, va encore me traiter de raciste et ça, c'est pas gentil. Hein. Il ne parle pas de valeurs, mais d'une génération qu'il veut représenter, ayant vécu les violences policières qui ont coûté la vie à Adama, entre autres. En France, quel que soit le casier judiciaire ou celui de la famille, chaque personne est égale devant la police et la justice. Oui, oui. Maintenant, quand la police te demande de te ranger sur le bas-côté quand t'es en voiture, ou qu'elle fait un contrôle d'identité, ou qu'elle fait un contrôle tout court, ou qu'elle t'arrête parce que t'as fait des conneries, ben, tu fermes ta gueule en fait. Tu fermes ta gueule et t'obéis. Parce que les flics, en fait, ils sont pas là pour casser des gens du matin au soir. Ils vont pas se lever un matin en disant hé, Janine, viens, on va les casser, on va les sortir nos petits. Nos- on va aller sortir nos petits pistolets de policiers et on va tuer des gens, si possible, des gens avec beaucoup de mélanine. Bref, ça n'a absolument aucun putain de sens. À ton âge, on ne sait rien, et les anciens, ça se respecte. Sinon, ce sera la fessée. Il y a Pierre V, il veut me défesser. Social-démocrate, libéral, progressiste. Stop aux extrémismes politiques et religieux. Assertivité et empathie. Empathie. Les anciens ne nous respectent pas, on fait de même. Ne parlez pas au nom de tous les jeunes, s'il vous plaît. Je ne suis certainement pas assez stupide pour être séduit par un petit bourgeois bobo gaucho de centre-ville qui n'a jamais mis les pieds dans une campagne, qui méprise son pays, trop occupé à se soumettre devant la racaille. Macron ne méprise pas son pays en mettant à la tête des gens accusés de viol et des escrocs, point d'interrogation. Va travailler jusqu'à 65 ans et laisse-nous nous battre. Mais qui c'est qui va faire ça, hein? Toi? Toi? Avec tes petits bras? Génération Adama, mais MDR. Et pourquoi pas Génération Abdeslam tant qu'on y est. Bah ouais, c'est vrai ça. Pourquoi pas Génération Abdeslam, hein, tant qu'on y est. Hop. Bah oui, tiens, comparons un mec assassiné en partie pour sa couleur de peau et un terroriste. Vous êtes d'un ridicule, j'ai très rarement vu ça. Adama n'a pas été assassiné pour sa couleur de peau. C'est... Enfin bref. Assassiné pour sa couleur de peau, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Le débile du jour, c'est vous. Aucune mise en examen, je le précise. Ils sont mis en examen? On me dit que non. Donc votre tweet est aussi débile que vous, mais sûr de l'accepter après, à force d'écouter le loser Mélenchon, on pense comme lui. Aucune mise en examen, pourquoi? Bah oui, hein, c'est à cause de l'IGPN, c'est à cause de la police, du patriarcat et de tout ça. Parce qu'ils sont protégés. Mais bien sûr, oui, ils sont protégés, oui. Et c'est exactement ça qu'on dénonce, le nombre de crimes commis par la police qui restent impunis. Ça me donne envie de vomir. Bah écoute, vomis, hein mec, je sais que je te dise. Moi. Protégé par le nouvel ordre mondial, hashtag nous sachons. Bref, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Continuons de fermer les yeux parce qu'il y a que comme ça qu'on n'a pas de problème. Ouais, avec le fameux Zineb qui s'est pris un flashball dans la gueule pendant les gilets jaunes. Et effectivement, c'était pas très cool. Ah, la démagogie et le populisme, sans ça, vous n'avez rien. Perso, pas de mise en examen. Oui, sans doute, vous auriez dû prendre 20 minutes pour lire le programme, parce que, à part utiliser des mots péjoratifs et prendre les autres de haut, vous savez pas faire grand-chose. Mouais. Mouais. Génération MeToo, mais aussi génération violeur. Le concept est intéressant, je l'accorde. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Se dire porte-étendard des Traoré, c'est aussi très con. Quoi, il se dit porte-étendard des Traoré, mais non. Ouais, non, c'est pas lui, il parle de l'ami Boyard. Génération Adama, point d'interrogation. Donc, votre génération menace de mort avec une fourchette
pour se faire hucer. Hucer, hein, pas... Hein, parce que bon, hein, YouTube, il y a des termes qu'on ne dit pas ici. Hein. La génération des gens qui se préoccupent du fait que des gens meurent à cause de leur couleur de peau. Encore une fois, les gens ne meurent pas à cause de leur couleur de peau, mais à cause de leur comportement. Mais je me trompe peut-être. Hein. Peut-être que la police est raciste. Hein. Et que tous les matins... Enfin bref. Les faits, rien que les faits, nul contrôle raciste dans ce cas-là. Il est très contradictoire de mettre dans la même phrase MeToo et Adama, qui est un violeur reconnu par la justice. Le 19 juillet 2016, vers 17h, Adama Traoré et son frère Bagui se trouvent près du bar, blablabla. Un véhicule de la gendarmerie Montfou, transportant 3 gendarmes en civil, s'arrête non loin de cet établissement dans le dessein d'interpeller Bagui Traoré, visé par une enquête pour extorsion de fonds avec violence. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc violence. 2 des gendarmes sont d'origine antillaise. Ça doit être des Antillais racistes, hein, sûrement. Ce qui, selon Le Figaro, relativiserait la connotation raciste donnée à cette affaire. Oui, selon Le Figaro ou selon le bon sens, peut-être. Mais bon, 2 flics antillais sont sûrement racistes, anti-noirs. Oui, enfin... Ok. D'après le récit des gendarmes, Bagui, visé par l'enquête, reste sur place calme. Ben voilà, c'est bien ça. Adama, lui, s'enfuit en courant. Voilà, selon sa famille, parce qu'il n'avait pas de papier sur lui. Ok, il n'avait pas de papier, donc il se barre en courant. Mais c'est oui, hein, c'est logique. Tu résistes à une intervention, donc tu meurs. C'est pas comme si il existait des méthodes pour neutraliser sans tuer. À mon avis, le mot neutraliser n'est pas le bon. Vous n'utilisez pas les bons termes. Tu résistes à une intervention, donc tu meurs. C'est pas comme si il existait des méthodes pour neutraliser sans tuer. Je pense que neutraliser est pas le bon terme. Encore un petit ange multirécidiviste parti trop tôt. Ouais, effectivement. Vous n'utilisez pas les bons termes. Ben voilà. Il s'est rebellé lors de Vous n'utilisez pas les bons termes. Il s'est rebellé lors de son arrestation. Le terme neutralisé est utilisé dans le cas de légitime défense. Immobilisé est le terme adéquat. Ouais, bon, ouais, on peut se branler sur les termes, mais oui, effectivement. Vous pouvez remettre en cause sa mort, mais ce n'est pas dû au fait de sa couleur de peau. Puis, il n'est pas mort lors de son interpellation, mais il en est peut-être la cause, ce que veut démontrer sa famille. La fiche Wikipédia est très bien faite, elle montre les contradictions de l'enquête. Le délinquant a fait des choix de vie, il a choisi sa vie, il a choisi sa mort, c'est 100% sa faute. C'est une manière de voir les choses. Encore un petit ange multirécidiviste parti trop tôt, ouais, sinon le viol de codétenu ça passe, quand t'es un fragile tu te laisses arrêter et tu fais pas le voyou. Bah ouais, hein. Bah ouais. Mais quelle génération Adama? Je suis jeune et je crache sur ce type qui n'est rien d'autre qu'un violeur. Une fripouille. Une fripouille. C'est mignon, une fripouille. Une fripouille issue d'une famille qui ne s'assimile pas et qui débite ânerie sur ânerie. Et ça, c'est pas très gentil pour les ânes. Les ânes. Paul Azoff, amateur de panorama et de massage pomme à l'huile. Ok. C'est pour ça que les gens ne votent pas NUPES et consorts. Continuez de vous associer à toutes les pires crapules que la France ait connues. Je suis sûr que cela vous aidera pour les prochaines élections. De nombreux Français de gauche n'ont aucune envie d'être associés au Traoré. Très bien, entre nous, je préfère te voir, toi, à l'Assemblée, que l'autre facho de Rigaud. C'est pas sympa pour Stanislas, hein, ça. Il sera aux côtés des fachos qui se prennent en photo avec Corbeil. Corbeil!
il pourra même dealer un peu de shit dans les couloirs de l'Assemblée. Oui, parce que le gars aussi avait dit sur TPMP que à une époque, il était dans la dèche et que, comme il dit, il avait dit quoi? Il avait dit on m'a proposé, j'ai accepté le bail. Enfin bref, il a fait son kéké devant TPMP. À mon avis, c'était de la connerie, mais bon. Je vais pas te mentir, j'ai dealé. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Voilà, il a voulu se mettre un peu en avant. Le dealer du Parlement. C'est le nouveau Gérard Fauré. Avec de la moins bonne cam. C'est clair, sauf qu'on sait pas trop ce que ça peut apporter vraiment en termes de progrès pour l'ensemble. Mais pourquoi pas, ce sera le grand flou. Donc, ok. Adama, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est contre l'utilisation de la force lorsque les policiers tentent d'appréhender un délinquant multirécidiviste et violent qui refuse de se faire arrêter. Ah oui, j'oubliais, fort. Putain, j'ai failli te mettre un like, mais rien que pour ton fort. Faut arrêter les gars, avec votre coiffeur. Putain, franchement, faut arrêter. Je vous chie à la gueule. Tous les gens qui disent des feurs à la fin de quoi, c'est juste débile. Enfin bref. Et pour le viol, grâce à une fourchette, oui. Bravo, clap, talentueux. Très contente d'avoir un jeune comme toi dans l'équipe. L'équipe ? Elle a fumé le shit fourni par Louis Boyard, le premier ancien dealer de l'Assemblée nationale. Vous êtes une équipe de bras cassés, des guignols de foire. Il répond ça à qui? Ah bah lui. Ah non, il répond à Vali. Pour une France et une Europe plus humaine, démocratique, solidaire et écologique. Avec 3 jolies tortues sagaces. Tortues sagaces, quoi. Bande de teubés. Vous êtes rigolo. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. MeToo et le violeur Adama dans la même phrase. Celle-là, fallait le faire. Utiliser le mot Adama pour parler de la cause antiraciste, il n'était pas obligé. Que veux-tu dire par là? Je suis profondément antiraciste, mais je ne me reconnais pas dans la lutte du collectif Adama, du fait de leurs idées anti-flics. Ok, d'accord, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont participé à la manif du 2 juin 2020 pour la justice et contre les violences policières. Oui, il y en a beaucoup aussi qui ne l'ont pas, qui n'y étaient pas. Hein. Bon, ça veut pas vraiment dire grand-chose. Oui, je sais, je suis de Marseille. Oui, je sais, je suis de Marseille. Et il y a aussi beaucoup de personnes, jeunes ou pas, qui n'y adhèrent pas. Et ils restent antiracistes. Et donc, on a l'ami The Patastrophe qui nous dit nous sommes la génération Adama. Mais mec, t'aurais été son compagnon de cellule, il t'aurait tellement pété le fion que t'aurais chié en marchant. Oh, tu crois? The Patastrophe. Tu crois vraiment que si Louis Boyard il avait été en prison avec Adama, il se serait fait 1-1-1 et tellement pété le fiac qu'il en aurait chié en marchant? C'est possible, oui. Bon, on va arrêter là, les gars. Bon, c'était un peu de la merde, hein, mais bon, le tweet original était un peu merdique aussi. Donc, on va s'arrêter là. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes pour vous faire l'audio description de ce fil Twitter complètement teubé. Un fil Twitter, tebax. Prenez soin de vous les gars, c'était le crabe fantôme, un petit peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous et au revoir. Ciao. Puis passe partout du Fort Boyard.